Alors, c'est quand même effectivement directement lié à la décision américaine. Il est évident qu'à partir du moment où les talibans amplifient leurs attaques à Kaboul et dans le reste du pays, le Pakistan s'impose de toute manière comme un interlocuteur un peu incontournable d'un processus de paix. Il ne faut quand même pas oublier que beaucoup de chefs talibans résident toujours à Kota et à Peshawar et dans d'autres villes du pays. Qu'effectivement, le Pakistan a un levier d'influence. Je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit sur l'équation Inde, Pakistan, Afghanistan, qui est très importante. Effectivement, Donald Trump, quand il a dévoilé sa stratégie pour l'Afghanistan en août 2017, il a appelé l'Inde à jouer un plus grand rôle dans la stabilisation de l'Afghanistan et un plus grand rôle en Asie du Sud. Ça, pour le Pakistan, c'est quelque chose qui pose vraiment problème, parce que le Pakistan est persuadé que l'Inde n'a jamais accepté la création du Pakistan en 1947, qui, je rappelle, est liée à la partition du sous-continent indien, après le départ des Britanniques. Donc le Pakistan aujourd'hui, que ce soit les officiers supérieurs de l'armée ou les hauts fonctionnaires, sont persuadés que l'Inde est un ennemi mortel qui veut détruire le Pakistan. Donc l'idée de Donald Trump de s'appuyer sur l'Inde pour stabiliser l'Afghanistan est inacceptable, c'est considéré comme menace pour la sécurité nationale du Pakistan. Ça, c'est fondamental à comprendre. Et en plus, le Pakistan, je dirais, a d'énormes moyens de pression sur les États-Unis pour ce qui se passe en Afghanistan, pas seulement parce qu'il a la capacité sans doute d'influencer les talibans dans leur conduite des opérations, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier que le Pakistan peut fermer son espace aérien et ses routes au ravitaillement américain qui va vers l'Afghanistan. Sans ça, il n'est plus possible de faire grand-chose. Je doute que les Américains puissent passer par l'Iran ou par la Russie. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que la Chine maintenant investit énormément au Pakistan, qu'elle a débloqué un vaste plan Marshall qui dépasse maintenant les 60 milliards de dollars par rapport aux quelques 1 à 2 milliards de dollars d'aide militaire qui ont été gelés par les États-Unis au début du mois de janvier. On voit bien le fossé. Donc, économiquement, le Pakistan a parfaitement les moyens de se passer de l'aide américaine.